Coucou les amis, guidance pour le mois de mars qui arrive pour vous. Donc je change ma façon de faire. J'ai préparé des étiquettes avec les signes astrologiques dessus. Donc là on va regarder tout de suite quel est le prochain signe à être à faire. Alors voilà, nous avons le Sagittaire. Donc là voilà, on va faire Sagittaire. Ensuite j'ai fait 3 étiquettes pour savoir quelle est la priorité que le Sagittaire doit savoir pour ce mois de mars. Je ne vais pas faire les 3 en même temps, je vais en faire une. Donc là, nous avons spiritualité, bien-être, professionnelle et sentimentale amicale. Et on va voir pour le Sagittaire, qu'est-ce que vous avez à savoir là pour le mois de mars en priorité. Si j'ai le temps, je ferai un autre domaine, mais pour l'instant, voilà, je vais faire celui-là. Alors pour nos amis Sagittaires, c'est le sentimental amical qui a besoin d'être fait là pour ce mois de mars. Alors, Ami Sagittaire, comme d'hab, hein, je travaille toujours avec l'oracle de Clotilde. Voilà, et puis je prendrai autre chose s'il y a besoin ensuite. Si je vais aller chercher tout de suite, je reviens. L'oracle sentimental, voilà. On m'a dit de le prendre, alors voilà. On va d'abord faire avec l'oracle de Clotilde. Alors pour tous les Sagittaires pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes anges. Qu'auront-ils à savoir au niveau sentimental ou amical pour nos amis Sagittaires? 3 à 5 cartes. Bah, voyons qu'il y a des choses à savoir. Hein. Hop, encore. On dit une dernière. Et voilà. Ok. Alors, celui-ci je vais le préparer, mais je vais le prendre après. Et voilà. C'est pour après. Bon. Alors. Sagittaire. Alors comme pour les cancers, j'ai fait également le sentimental pour les cancers et de la même façon, il y avait des cartes qui étaient encore restées sur le petit plateau derrière et là vous rebelote. Donc voilà, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous faites les choses mais vous ne faites pas attention à ce que vous faites. Oui, vous avez tendance à laisser des choses derrière vous alors qu'il y aurait besoin de les prendre. Alors on va voir ce que dit le tirage, mais voilà, faites attention parce que vous voyez, là j'étais persuadé d'avoir bien rangé le jeu de cartes et ça c'était pas rangé. Et donc ça signifie vraiment que vous laissez, vous faites les choses et que vous en oubliez la moitié. Enfin là c'est au niveau sentimental ou amical, mais vous pouvez dire ou faire des choses et du coup une fois que c'est fait ou que c'est dit, vous laissez ça derrière vous. Sauf que faut faire attention, soit par rapport aux paroles, par exemple si c'est des paroles, si vous dites les choses et après vous dites moi j'ai dit, voilà, on passe à autre chose. Sauf que la personne qui les a entendues, elle n'est peut-être pas passée à autre chose. Peut-être que vous l'avez blessée, peut-être que justement vous lui avez ouvert les yeux sur quelque chose, mais le fait de la laisser se débrouiller, elle ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, ça veut dire vraiment faites attention à ce que vous faites ou à ce que vous dites, parce que du coup vous laissez ça pour vous c'est dit et donc voilà, il n'y a plus lieu de revenir dessus, sauf que pour la personne qui l'a entendu, bah, elle a peut-être besoin de revenir dessus parce que peut-être qu'elle a compris mais elle ne sait pas comment procéder ou peut-être qu'elle a mal pris ce que vous avez dit. Donc voilà, faites attention voilà, à ce que vous dites ou ce que vous faites et observez toujours la réaction des autres parce que du coup vous faites, vous dites et vous laissez mais ça a des répercussions derrière donc faites attention à ça pour ce mois de mars. Alors, nous avons en premier lieu les blessures, le bonheur et l'univers, l'abondance, c'est quand même des belles cartes, hein. Et le choix, l'eau
le feu et le procès. Alors moi la carte des blessures, on m'a montré vraiment une fermeture éclair pour vous et donc qui était fermée. Donc là voilà, on me dit vraiment que pour vous, là c'est la fin des blessures, ça y est, vos blessures sont vraiment fermées, vous avez guéri vos blessures. Là le bonheur va revenir, niveau sentimental, amical, c'est vraiment le retour du bonheur, l'univers est avec vous. Vous avez sûrement demandé beaucoup d'aide à l'univers, il vous a entendu et là ça y est, l'univers répond. Alors, soit vous avez déjà répondu, vous n'avez pas entendu la réponse, ou soit voilà, il peut seulement répondre à vos demandes maintenant, parce que voilà, vos blessures sont bien toutes fermées, donc maintenant l'univers peut vous apporter à nouveau le bonheur. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à l'abondance. Vous avez différentes abondances qui arrivent, et donc là vous allez avoir des choix à faire. Alors, choix à faire. Si je regarde la carte d'après, parce que c'est ce que je pensais, c'est le choix de prendre soin de vous pour obtenir l'abondance, ou soit le choix de continuer à trop vous occuper des autres et vous oublier. Mais là pour avoir l'abondance, on vous dit bien, puisqu'il y a la carte de l'eau, et la carte de l'eau c'est prendre soin de soi, s'apporter de la douceur, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous, pour pouvoir vous apporter l'abondance que vous avez envie. L'abondance elle est générale, hein, l'abondance de bien-être, d'amour, l'abondance, enfin là c'est plus sentimental, amical, l'abondance au niveau des amis, beaucoup plus d'amis qui vont arriver à vous. Voilà, c'est vraiment important que vous devez faire le choix de faire de vous votre priorité là. Et du coup ça va vous redonner le feu intérieur. Vous allez tellement vous sentir mieux que voilà, ça va vous redonner un regain d'énergie. Sauf que du coup, les gens autour de vous vont pas comprendre, ça va parler. On va faire votre procès parce que du coup, vu que vous allez penser à vous, les choses que vous faisiez pas avant, du coup, les autres ils vont parler parce qu'ils vont dire voilà, elle est plus là pour nous, elle a plus de temps pour nous, elle veut plus s'occuper de nous. Enfin, vous voyez, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Ça va parler un petit bout de temps parce qu'on vous dit qu'il faudra être patient, donc voilà, ça va parler un petit moment sur votre dos parce que votre bien-être va déranger, parce que quand vous êtes bien et que vous prenez soin de vous, vous avez moins de temps pour les autres et c'est ce qui peut déranger. On vous dit vraiment qu'il y a un déménagement par rapport à vos blessures, sur toutes ces peines, parce que là c'est marqué trahison, mais moi c'est surtout les peines qu'on me montre, il y a vraiment un déménagement de toutes ces peines. Voilà, il y aura plus cette rivalité que vous pouvez ressentir, c'est vraiment la fin de l'apaisement. Ouais, il y a vraiment une guérison pour moi sur vos blessures. C'est vraiment les blessures, ça y est, elles sont guéries. Il y a eu comme un déclic, j'entends, il y a eu comme un déclic, mais vous avez encore un choix à faire. Hein. Vous avez encore du mal à vous choisir et on vous dit vraiment que pour attirer l'abondance, il vous faut vous choisir. Alors, celle-ci, on vous dit romantisme. Voilà, donc romantisme, je ressens avec vous-même, vous voyez, alors le rouge c'est l'ancrage, donc continuez à vous ancrer, à sortir dans la nature. Le mois de mars c'est le mois du printemps qui revient, donc observez les fleurs. Vous sortez de cette dépendance affective. Ouais, le bleu c'est couper des liens, et là vous sortez de cette dépendance affective. Vous aviez trop besoin des autres pour vous sentir exister, si je peux dire ainsi. Et du coup, vous sortez de ça, vous n'avez plus besoin de ce regard des autres, vous n'avez plus besoin des autres, maintenant vous savez faire les choses seul et par vous-même. Vous retrouvez vraiment votre enfant intérieur. Hein. Là, c'est vraiment... là, pour moi, ça fait comme la forme d'une clé de serrure. Et là, la clé, c'est vous. Là, c'est la serrure. Et là, vraiment, vous allez vers cette porte et vous allez rouvrir la porte de votre enfant intérieur pour votre bien-être. Là, il y a vraiment une renaissance. Il y a vraiment une renaissance qui est présente. Et, là, moi je trouve la carte magnifique. Vraiment le calme. Vous êtes vraiment apaisé, vous êtes vraiment calme.
Vous voyez, ça fait, enfin, il me fait penser comme si il était dans un état méditatif et donc un état de bien-être. Et là, c'est ce qui arrive vers vous pour ce mois de mars. Je voulais regarder ce que signifie le perroquet. Je ne l'ai pas dans mes cartes. Je vais regarder sur le téléphone. Je vais mettre pause le temps de chercher. Une couleur qui ne manquera pas d'attirer l'attention. Donc vous allez attirer l'attention sur vous. Outre sa beauté, le symbolisme des perroquets est connu pour invoquer l'espoir et la promesse, et il suffit de le regarder pour savoir que c'est vrai. Le totem du perroquet vous apparaît lorsque vous avez besoin de revoir vos rêves et d'avoir une nouvelle perspective sur votre avenir. Donc voilà, il est vraiment temps de penser à vous. Parfois, il suffit de pousser dans la bonne direction pour vous remettre sur vos pieds. Donc il vous suffit d'ouvrir votre porte de votre enfant intérieur pour vous remettre sur pied. La signification de perroquet peut faire cela pour vous. Le symbolisme du perroquet souligne également la signification de la thérapie par les couleurs. Donc vous pouvez utiliser les couleurs aussi quand vous ne vous sentez pas très bien. Vous pouvez regarder différentes couleurs et ça va vous aider à vous sentir un peu mieux. Tout comme le perroquet et ses couleurs brillantes, vous devez consciemment utiliser des couleurs sur votre propre corps, vos vêtements, votre maison et d'autres aspects de votre vie. Donc voilà, vous, amis Sagittaires, les couleurs c'est très important pour vous. Les couleurs que vous utilisez pour vous habiller, pour votre intérieur. Voilà, c'est vraiment très important pour vous, donc vous devez utiliser les couleurs. Le symbolisme des perroquets comme celui des loutres vous encourage à remplir votre vie de couleurs pour mieux en profiter. Donc soyez lumineux dans tout ce que vous faites. Ne soyez pas effrayés ou intimidés par les grands oiseaux et les prédateurs impitoyables, car vous avez des talents qui vous sont propres. Donc vous avez des talents cachés, mais pour l'instant vous ne le voyez pas encore. Tout comme Loa, le perroquet apporte un message de célébration. C'est une expression heureuse de toutes les bonnes choses qui se passent dans votre vie et de bonnes choses que vous n'avez pas encore vécues. Elle symbolise la beauté quotidienne et vous possédez dont vous êtes entouré. Donc vous avez cette beauté, vous êtes entouré de beauté. Le symbolisme du perroquet nous rappelle de ne jamais prendre ces choses pour acquis, car on ne sait jamais quand elles nous seront retirées. Surtout, le sens perroquet met l'accent sur l'amour et l'amitié, tout comme pour l'orque. S'il y a une chose que vous devriez toujours vous efforcer d'avoir et de partager avec les autres, c'est bien l'amour et l'amitié. Là, voilà, c'est vraiment propre à votre tirage. À ce passage-là, je vais vous le relire. Surtout, le sens perroquet met l'accent sur l'amour et l'amitié, tout comme l'orque. S'il y a une chose que vous devriez toujours vous efforcer d'avoir et de partager avec les autres, c'est bien l'amour et l'amitié. Même si les choses ne vont pas bien pour vous, vous avez toujours tout ce dont vous aurez besoin quand vous aurez de l'amitié et de l'amour. Travaillez dur pour les avoir et travaillez dur pour les garder. Faites-le si vous voyez le totem du perroquet dans vos rêves. Le totem de perroquet offre d'importantes possibilités qui vous aideront à mieux comprendre vos expériences de vie. Voilà. Donc bon, le reste ça parle de rêve. Donc, mais vous voyez, c'est surtout, il faut vraiment que vous marchiez avec les couleurs et avec l'amour et l'amitié, c'est vraiment des choses importantes pour vous. Donc voilà, utilisez des belles couleurs. Les couleurs de l'amour, alors le vert c'est la guérison, mais il y a un vert un peu pâle qui est pour l'amour. Il y a le rose, le quartz rose, tout ça, mais voilà. Utilisez des belles, un violet, mais un violet doux. Enfin moi c'est ce qu'on me montre comme couleur pour vous. Donc je vais vous montrer un petit violet comme celui-ci là. Vous voyez, c'est très doux, des couleurs, je pense qu'on doit dire des couleurs pastel, je suis pas très forte au niveau des couleurs, mais couleurs pastel, c'est vraiment des couleurs douces, c'est ce qu'il vous faut. Vous voyez là, le rouge vif de la pivoine, elle est trop forte, et c'est pas ça à vous. C'est vraiment des couleurs plus douces, comme celle-ci, comme le rose là. Et utilisez des couleurs, c'est très important pour vous les couleurs, vous devez en porter beaucoup, et toujours faire les choses avec amour et amitié. C'est vraiment le maître mot pour vous, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va vous faire avancer. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous, quoi que les autres disent. Vous commencez déjà maintenant par prendre soin de vous, vous avez guéri beaucoup de blessures, et il est temps maintenant de vous choisir pour pouvoir ensuite mettre en place ce que le perroquet vous dit de faire. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage, j'enlève les cartes tout de suite, comme ça je suis sûr que ça va être fait. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc voilà, vous allez apprendre à mettre des choses en place. On vous dit bien que
comme le mot d'ordre pour vous, c'est l'amour et l'amitié, quand vous faites quelque chose, observez toujours le comportement des gens derrière vous. C'est-à-dire que vous leur dites un truc, c'est bien, vous dites les choses, il faut les dire, mais observez si la personne a bien compris ce que vous vouliez dire. Ne repartez pas en ayant laissé quelque chose qui a été dit, sans être sûr avant qu'elle a bien compris le sens de vos mots, de votre phrase. Qu'elle ne reste pas perturbée avec ça, parce qu'au final, au lieu de l'avoir aidé, vous lui aurez créé une problématique supplémentaire. Donc voilà, toujours bien expliquer les choses. Et voilà, vous faites les choses et expliquez aux gens pourquoi vous avez dit ça ou pourquoi vous avez fait ça et comment la personne peut se servir de ce que vous avez dit, parce que vous pouvez avoir dit quelque chose de bien sans que la personne sache quoi en faire, et c'est ça le problème, c'est que du coup elle va être bloquée parce qu'elle va se dire mais j'ai ça, mais j'en fais quoi maintenant? Et vous voyez, et vous êtes là pour aider les gens à se débloquer par rapport à ça, et ça va vraiment vous attirer des nouvelles personnes autour de vous. Et voilà. Mais il faut d'abord, vous commencez pour ce début de mois de mars, vous pensez à vous, que ça plaise ou pas, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est d'abord vous pensez à vous, vous faites ce qui vous fait du bien à vous, et au fur et à mesure que vous allez prendre soin de vous, vous allez pouvoir de nouveau aider, conseiller les autres, puisque de toute façon vous êtes là pour ça, et tout en vous assurant qu'ils ont bien compris ou bien manifesté ce qu'il fallait faire pour, pour débloquer leur situation. Voilà. Et n'hésitez pas à relire le perroquet, puisque le perroquet est votre oiseau totem pour ce mois de mars. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Si vous pouviez liker la vidéo, ce serait cool de votre part, pour que je sois un peu plus vu sur YouTube. Et je vous souhaite une belle continuation. Si l'occasion se présente, je ferai un autre thème pour vous, amis Sagittaires, mais pour l'instant, voilà, je vais faire tous les signes au moins une fois avec ce qui a la priorité à entendre pour ce mois de mars. Donc pour vous, les amis Sagittaires, c'était le sentimental amical. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et à très vite. Bisous bisous. J'ai perdu ma clé de souris.